craignez que si votre bœuf tombe dans le puits le jour du sabbat, vous ne péchez pas si vous le sortez ce jour-là. De nombreux croyants s'installent ici pour faire beaucoup de choses le jour du Seigneur et arrêtent de se rassembler. Billy Graham a dit que ce n'était pas grave si votre bœuf tombait dans le puits le jour du sabbat et que vous l'en retiriez. Mais si l'animal continue de tomber chaque jour de repos, vous devez faire l'une des deux choses suivantes: vous débarrasser du bœuf ou couvrir le puits. Nous devrions le tenir en haute estime. Si vous l'appelez délicieux, saint, glorieux, nos enfants doivent savoir que le jour du Seigneur est un jour pour profiter de la présence de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas un jour assorti du fardeau de devoir aller à l'église, mais plutôt un jour attendu. Ce ne devrait pas être un jour de fardeau, de réticence, mais de joie, de célébration. Cela ne doit pas être considéré comme un jour où vous ne pouvez pas faire certaines choses interdites, mais comme un jour pour faire plus intentionnellement tout ce qui plaît à Dieu. Il a été rappelé aux Israélites que le sabbat avait été donné pour rappeler leur libération de leur esclavage en Égypte. Souviens-toi que tu as été serviteur au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le sabbat. 2-5-15 Le jour du Seigneur est donc une excellente occasion pour célébrer avec joie le salut que nous avons obtenu en Christ. C'est l'occasion de célébrer ensemble que le Christ règne et consomme à nouveau son royaume. Conclusion 1. Le jour du Seigneur nous a été donné comme une bénédiction pour le peuple de Dieu. Dieu promet de bénir particulièrement ceux qui observent sa journée. Isaïe 58-14 Alors vous vous réjouirez du Seigneur. Je te ferai grimper sur les hauteurs de la terre et je te donnerai à manger l'héritage de ton père Jacob. 3. Examinez la foi qui justifie, et c'est ce qui motive la sanctification. Vie d'obéissance. 3. Le thème de Jacques: il ne peut y avoir de vraie foi sans que les œuvres soient manifestées. Dit. La vie justifiée. La foi se manifeste dans la vie sanctifiée. Les œuvres. 4. La première la foi sans la seconde les œuvres est une grâce bon marché. La seconde les œuvres sans la première la foi est le légalisme. 5. Il existe une relation symbiotique, l'une ne peut exister sans l'autre. La déclaration de justice, justification par la foi, et l'infusion de l'Esprit de Dieu, sanctification. C'est ce qui produit le salut. Chez Jacques, cela fonctionne comme ceci. Justification, don de Dieu, salut, sanctification, capacité d'obéir. Dès la foi authentique n'existe pas sans l'expression extérieure d'une vie transformée, régénération et d'une vie à l'imitation du Christ. Bonnes œuvres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3.1. C'est une erreur, un mensonge de concevoir une relation amoureuse avec quelqu'un sans expressions extérieures d'affection, de dévouement, de compassion, de gentillesse, d'égalité, etc. 2. S'il n'y a pas de telles expressions de dévotion chez la personne qui prétend avoir la foi, Jacques demande en 2,14. Cette foi peut-elle la sauver? 3. Jacques ne discute pas de savoir si la foi sauve ou non. Il dit simplement que verbaliser le concept de foi sans la manifestation correspondante de bonnes œuvres montre qu'il n'y a vraiment pas de foi. 4. Celui qui déclare avoir la foi, mais en qui aucune œuvre d'amour n'est manifestée, recevra pour lui un jugement sans miséricorde pour celui qui n'est pas miséricordieux. 2,13-5. Le gars dit à sa femme qu'il l'aime, mais la pauvre femme doit coudre pour que quelqu'un d'autre survive. 6. D'un autre côté, il fournit tout pour la maison, mais un jour elle dit: Vieille, tu ne me dis jamais que tu m'aimes, répond-il, mais femme, je te l'ai dit le jour de notre mariage il y a 30 ans. Le jour où j'arrêterai de t'aimer, je te le dirai. 7. Parole et action. Amour et démonstration de celui-ci. C'est l'appel de Jacques, une pratique de la foi, une foi qui agit par amour. 8. Le Nouveau Testament n'est pas explicite quant à l'ordre dans lequel on expérimente le salut. Ce que le Nouveau Testament souligne, c'est que le salut est inclusif, qu'il englobe l'être tout entier et pas seulement l'acceptation mentale. Cela se démontre dans la croyance et la pratique. Telle est l'expérience de tous ceux qui déclarent avoir accepté le Christ Jésus, faire comme lui, vivre pour servir. 9. Que ceci soit votre expérience avec Christ. Acceptez-le par la foi et laissez cette foi se manifester en imitant le Christ dans des œuvres de compassion, de non-discrimination, de service, etc. Parce que tu l'as fait à l'un de mes petits frères, tu me l'as fait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, 12 à 19.
Souffrance pour l'amour de Christ. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. L'exemple de Paul v 19 à 30 a le parcours de Paul 1. Nous en savons beaucoup sur l'apôtre Paul et sa vie consacrée à Christ. Le livre des Actes 2. Un grand missionnaire que Dieu a grandement utilisé dans la fondation de l'Église à travers le monde. Leçon de la vie de Paul 1. Il était sincèrement intéressé par le bien-être des autres. Il a toujours porté un grand intérêt à ses enfants spirituels dans toutes les églises. Le langage de Philin, 3 à 11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3b. Il a donné de son temps et de sa vie pour former Timothée comme père. V22c. Il renvoya Épaphrodite à Philippe, même s'il aurait peut-être pu utiliser son aide encore à Rome. Il l'a envoyé au profit des frères. V25 à 28-2. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient à Jésus-Christ. À part ce que pour moi, vivre, c'est Christ. Philin, 21b. 2 Corinthiens 11 23 à 28. Les souffrances de Paul pour Christ. CI Corinthiens 11 1. Imitateur de Paul et de Christ. IV. Application à suis-je sincèrement intéressé par le bien-être des autres? À quoi cela ressemble-t-il dans ma vie quotidienne? Matt 25, 31 à 40b. Suis-je sincèrement intéressé par les choses de Christ? À quoi cela ressemble-t-il dans ma vie quotidienne? Col 3, 1 à 2c. Est-ce que je donne le bon exemple aux autres personnes qui nous regardent? Mes enfants, frères en Christ, famille, collègues de travail, etc. À la fin de notre vie, j'espère que nous pourrons dire avec Paul, parce que je suis prêt à me sacrifier, et que l'heure de mon départ est proche. J'ai mené le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment sa venue. 2 Timothée 4 6 à 8. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Le danger des libertins. Résumé. Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. Par Brian Smith. New Beard Bible Church. Brian Smith 23 mars 2003. Le danger des libertins. Philippiens 3 17 à 21. Le danger des libertins. Introduction. Supposons qu'une personne soit dans les chaînes de l'esclavage. Il doit obéir à son maître et n'a aucun contrôle sur sa propre vie. Un jour très heureux, une personne vient payer le prix pour donner la liberté à cet esclave. C'est maintenant gratuit. Il n'est pas obligé d'obéir à son ancien maître, mais peut désormais prendre ses propres décisions. Ce qui est triste pour cet ancien esclave, c'est que même s'il a désormais sa liberté, il ne vit pas sa vie d'une manière digne de celui qui l'a libéré. Il prend des décisions qui ne plaisent pas à son libérateur s'il n'y prend pas garde. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens 4 27 ne donnez aucune chance au diable. DHH. La seule façon pour un enfant de Dieu d'être possédé par des démons est de priver le Saint-Esprit de sa vie. L'autorité de Jésus 22. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, parce qu'il les enseignait comme quelqu'un qui a autorité, et non comme les scribes. Et le verset 27 continue en disant 27. Ils étaient tous étonnés, au point qu'ils discutaient entre eux, disant, qu'est-ce que cela? Quelle nouvelle doctrine est-ce, selon laquelle il commande avec autorité même aux esprits impurs, et qu'ils lui obéissent? Marc 1 22 et 27. Lorsque Jésus affronte des démons, ce n'est pas comme un combat de boxe, où il faut espérer que quelqu'un gagnera. Jésus a déjà gagné, il a vaincu et a tout pouvoir sur le diable et tous ses démons. La Bible dit 18 que Jésus vint vers eux et leur dit, Dieu m'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28 18 DHH. Parce que Jésus a conquis et reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre, il nous donne accès et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 nous dit 19 Je t'ai donné autorité sur les forces de l'ennemi. Luc 10 19 Espagnol. Il y a 4 aspects dans la relation entre l'autorité de Jésus et les démons. Ce sont A. Les démons reconnaissent l'autorité et la divinité complète de Jésus. Malheureusement, le diable est plus orthodoxe que beaucoup de chrétiens et théologiens. Certains théologiens n'ont pas atteint le niveau du diable. Le verset 24 de Marc, chapitre 1, dit, Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et dans Jacques 2 19, il est dit, les démons aussi croient et tremblent. RVR 1960. Les démons reconnaissent l'autorité et la divinité du Christ.
Au début de ce premier chapitre de Marc, au verset 11, les cieux déclarent la divinité de Jésus. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me complais et maintenant l'enfer, au verset 24, doit le confesser, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Les démons reconnaissent l'autorité et la divinité complète du Christ. B. Les démons ont une antipathie pour Jésus. Quelqu'un qui est possédé par un démon ne veut rien savoir de Dieu. Le démon a dit 24a. Qu'as-tu avec nous, Jésus du Nazaréen? Les ténèbres ne peuvent résister au rayonnement de la victoire de Jésus. Beaucoup de ceux qui ne sont pas croyants détestent les choses de Dieu, ils ne réalisent pas que la raison pour laquelle ils ont tant de haine pour les choses de Dieu est parce qu'ils sont influencés par la puissance de Satan. Ils sont victimes des pièges et de la haine que le diable a contre le Christ. Le diable et ses démons ne peuvent résister à la présence victorieuse du Christ, et c'est pourquoi ils le haïssent. Les démons craignent Jésus. Même les démons croient et tremblent. Jacques 2,19 RVR 1960. Toute autorité appartient à Jésus, aucun enfant de Dieu ne devrait craindre Satan, jamais. Oui, nous devons être prudents, mais ne craignez jamais la peur. La Bible dit oui, pratiquez la maîtrise de vous-même et soyez vigilants. Son ennemi le diable rôde comme un lion, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. 19 Vous croyez que Dieu est un. Vous faites bien, les démons aussi croient et tremblent. 20 Mais veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? 21 Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? 22 Ne voyez-vous pas que la foi opérait par ses œuvres, et que la foi était rendue parfaite par les œuvres? 23 Et l'écriture s'accomplit, disant, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. 24 Vous voyez donc qu'un homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seule. 25 De même Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres, lorsqu'elle a reçu les messagers et les a chassés par un autre chemin? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1:26 Car, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. 3. Voyons maintenant ce que dit saint Paul dans Rome 3, 28-4, 24-28 Par conséquent, nous concluons que nous sommes l'homme justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. 29 Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? C'est vrai aussi pour les gentils. 30 Car il y a un seul Dieu, qui justifiera la circoncision par la foi, et l'incirconcision par la foi. 31 Devons-nous donc détruire la loi par la foi? En aucun cas. Avant d'établir la loi 4, que dirons-nous? Donc qu'Abraham notre père a trouvé selon la chair. 2 Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se vanter mais pas avec Dieu. 3 Car que dit l'Écriture? Et Abraham crut à Dieu, et cela lui fut attribué comme justice. 4 Mais pour celui qui travaille, son salaire n'est pas considéré comme une faveur, mais comme une dette. 5 Mais pour celui qui ne travaille pas, mais qui croit en celui qui justifie le méchant, sa foi est considérée comme justice. Si tout comme David dit aussi que bienheureux est l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres, 7 disant, bienheureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. 8 Bienheureux l'homme à qui le Seigneur n'a pas imputé le péché. 9 Ce bonheur est-il donc seulement dans la circoncision ou aussi dans l'incirconcision? Car nous disons que la foi a été attribuée à Abraham comme justice. 10 Comment donc cela lui a-t-il été raconté en circoncision ou en incirconcision? Non pas dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. 11 Et il reçut la circoncision comme signe, comme sceau de la justice de la foi qu'il avait dans les incirconcis, afin qu'il soit le père de tous les croyants incirconcis, afin qu'à eux aussi il soit imputé à justice. 12 Et père de la circoncision, non seulement à ceux qui sont circoncis, mais aussi à ceux qui suivent les traces de la foi qui était en notre père Abraham avant qu'il ne soit circoncis. 13 Car ce n'est pas par la loi que la promesse faite à Abraham ou à sa postérité qu'il serait héritier du monde n'a pas été faite, mais par la justice de la foi. 14 Car si ceux qui sont de la loi sont les héritiers, la foi est vaine et la promesse est vaine. 15 Car n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Dieu. Conclusion. Pour revenir à la question pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? La vérité est qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Oui, il y a des gens pires que d'autres, mais la Bible est claire dans Romains 3 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. LSG Nous méritons tout le châtiment de Dieu mais l'Évangile proclame qu'il existe un Dieu bon.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, soumission aux autorités supérieures, partie 3, résumé. Une étude exhaustive sur la soumission. Un outil efficace pour les pasteurs et les dirigeants d'église. Par Rolando Delgado, Romains 13:1 à 2:13. Que chacun se soumette à des autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui viennent de Dieu ont été établies. 13:2. Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce que Dieu a établi et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Introduction. Nous concluons avec cette étude une série de 3 parties sur la soumission au leadership. Nous commençons cette étude en enseignant comment détecter une personne en rébellion. Beaucoup d'entre eux vous sourient, vous tapotent dans le dos et vous disent même des phrases spirituelles pour tenter de cacher leur véritable identité. Comment détecter une personne en rébellion? Une personne en rébellion peut rapidement s'identifier au sein de n'importe quel groupe. Les caractéristiques de cette personne sont: son comportement, il essaiera d'attirer l'attention de tous sur lui. Luc 18:9 à 14. Il est indiscipliné, instable, indifférent, inconstant et froid envers les choses spirituelles lorsqu'il n'est pas le centre d'attraction. Jacques 1:8. Ce type de personne ira d'église en église pour se promouvoir et promouvoir son ministère, sans le consentement de son pasteur. Hébreux 13:7. Ils aiment l'importance, la reconnaissance, être mentionnés, pris en compte, ils sont fiers et agissent de manière impie. Prof. 21:5. C'est égoïste. Regardez vos propres intérêts et non ceux du royaume. Il prétend servir Dieu, mais cherche à tout prix sa propre promotion. 2 Timothée 3:2 à 9. Il n'est pas très sociable. Ce type de personne n'a pas beaucoup d'amis et les rares qu'elle a appartiennent à la même catégorie spirituelle. C'est ce type de personne qui est à l'origine de la plupart des divisions au sein des églises et des groupes sociaux. Jude 19 Tite 3:10. Ces gens ne sont pas fiables et désobéissants. On ne peut pas lui confier de petites choses, car elles sont très insignifiantes par rapport à son autosuffisance. Luc 16:10. Romains. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1:12. 3. Ils chercheront toujours les projecteurs et les premières places dans les réunions. 3 Jean 9. Luc 2024, page 2b. Qui sont ceux qui s'opposent à l'autorité? Qui sont ceux qui refusent d'obéir et de se soumettre? C'est simple, ceux qui ne veulent pas obéir. C'est simple, prenons un exemple. Qui sont ceux qui s'opposent à la dîme? Ce ne sont pas ceux qui, après avoir fait une étude théologique sérieuse et approfondie, sont arrivés à la conclusion que la dîme est totalement fausse et inappropriée. Non, ce sont ceux qui ne veulent pas donner la dîme. Analysez votre cœur chaque fois que vous vous opposez à un ordre ou à une disposition déjà établie. Vous devez vous demander: est-ce que je m'oppose parce que cela va à l'encontre de ce que Dieu a dit, ou honnêtement parce que cela va à l'encontre de ma volonté? Ce dont les êtres humains, grands et petits, instruits ou ignorants, ont réellement besoin pour être plus obéissants ne se trouve pas dans les autorités qui disent et font la même chose ou qui méritent la position d'autorité. Il ne s'agit pas d'être plus digne. Il ne s'agit pas d'avoir des règles plus raisonnables ou plus claires. Ce n'est pas que les punitions soient plus sévères. On ne la trouve dans rien de ce qui est extérieur à nous. Notre problème est à la base de tout ce que nous faisons, le cœur. Lorsque David demanda au Seigneur d'effacer ses rébellions, il s'écria, disant: crée en moi, ô accent circonflexe Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. Psaume 51, 10 IV. L'obéissance à l'autorité profite à tout. 3 à 6 3 Faites le bien, et vous en recevrez des louanges. 4 Parce qu'il est serviteur de Dieu pour votre bien. 5 Il faut donc lui être soumis, non seulement à cause du châtiment, mais aussi à cause de la conscience. 6 Car c'est aussi pour cela que vous payez des impôts, parce que ce sont des serviteurs de Dieu qui s'occupent continuellement de cela même. Le simple commandement d'obéir à Dieu devrait suffire à nous garder de toutes sortes de rébellions ou de manque de soumission à toute autorité. Dieu n'a pas à nous donner d'explications sur ce qu'il nous commande. Cependant, dans sa grâce, il se souvient de notre besoin profond et nous offre des raisons de lui obéir, principalement sous forme de bienfaits à louange reconnaissance des autres. Nous sommes heureux de voir et de récompenser ceux qui font preuve d'un cœur humble. Vous échappez à la punition nécessaire. Beaucoup de gens souffrent essentiellement parce qu'ils subissent les conséquences néfastes de leur mauvais comportement. Beaucoup de petits enfants souffriraient moins s'ils étaient plus obéissants et une conscience claire et calme. Ceux qui fuient l'autorité ne vivent pas en paix. À 2 reprises,
Le prophète Isaïe dit, « Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel 48 22 57, 21e. Harmonie. Un des fantasmes de tout être humain c'est vivre sans règles. Imaginez-vous, voyager dans les rues sans feu de circulation, sans police. Imaginez un match de football ou tout autre sport sans arbitre ni règles. C'est impossible, le chaos total. L'apôtre Pierre dit dans Hébreux 13 17. Obéissez à vos dirigeants et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte afin qu'ils le fassent avec joie et non avec plainte, car cela ne vous est pas profitable. Voyez l'effet que l'obéissance a sur les autres. Tenir. Nous y parvenons en reconnaissant et en adhérant fermement à Jésus-Christ dans l'obéissance et la dépendance dans tous les domaines de notre vie. Jean 15 5 2. Dans la prière a été considérée comme l'oxygène à insuffler dans la vie spirituelle du croyant, qui, lorsqu'il manque, commence à mourir, car sans communication, une relation meurt. Dans la Cénacle, les disciples ont persévéré unanimement dans la prière et en conséquence ils ont été remplis du Saint-Esprit. Actes 1, 14, dans Colossiens 4, 2 Paul nous exhorte et nous encourage à persévérer dans la prière et à y veiller avec action de grâce, c'est le moyen de rester connecté avec le Saint-Esprit. 3. Dans la parole Jacques 1, 25 il est extrêmement important de persévérer dans la parole car Jacques dit que nous le serons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Béni dans ce que nous faisons, cela nous rappelle la même chose que Moïse a dit à Josué. Josué 1, 8 L'une des raisons pour lesquelles un chrétien ne prospère pas est parce qu'il ne prend pas en compte la parole dans aucune de ses décisions et ne persévère pas à lui obéir dans tout ce qu'elle nous commande. Notre croissance et notre maturité en dépendent là-dessus. Il est tellement nécessaire de marcher sur le chemin de la perfection. Paul dit à Timothée de persister dans ce qu'il a appris. 2 Timothée 3,14 Et dans les Actes, nous voyons que l'Église a persévéré dans la doctrine, c'est-à-dire dans l'enseignement qu'elle avait reçu des apôtres. 4. En communion avec les frères. Actes 2, 42 Il est d'une importance vitale de persévérer dans la communion avec nos frères puisque Dieu ne nous a pas fait pour vivre seuls mais pour vivre en communauté. Parce que nous avons tous besoin les uns des autres dans tous les moments que passe notre vie, qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de découragement ou de maladie, la Bible dit que tout ce que nous semons est ce que nous récoltons. À tout moment, semons une graine d'amour chaque cœur que nous avons. Trouvons et nous récolterons toujours l'amour et la compréhension. Comme il est beau de vivre en harmonie. Psaume 133:1 le dit. Conclusion. En suivant tous les conseils de ce sujet, il sera impossible à l'ennemi de nous séparer de l'ancre de la foi qui est placée dans le fondement et qui berce Jésus-Christ. Obéissons et dépendons toujours de sa grâce, en maintenant une vie constante dans la prière, en nous accrochant à l'enseignement de la parole de Dieu et en recherchant la communion avec les frères dans une fraternité chrétienne. Nous vivrons une vie victorieuse et nous atteindrons la fin du chemin que nous avons commencé à parcourir et de l'entreprise que nous avons commencé avec Dieu aura une fin glorieuse car il est notre partenaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Où es-tu? Résumé. Les êtres humains continuent de pécher et de se rebeller contre la volonté de Dieu, c'est pourquoi nous continuons à subir les conséquences du péché en aidant. Ainsi, tout comme Adam et Ève étaient accablés de honte et de peur, contient des messages chrétiens. Lorsque vous venez au temple, êtes-vous prêt à écouter un message pour vous? Êtes-vous disposé à entendre Dieu parler d'un ou plusieurs domaines de votre vie où vous avez besoin de sa direction? C'est que faites-vous du message ou de l'enseignement reçu? Que faites-vous pour la garder dans votre cœur? Prenez-vous des notes de ce que vous lisez ou entendez? À quelle fréquence apportez-vous intentionnellement la parole de Dieu à votre cœur? B. Avec un profond sentiment d'espoir et explication à le cynisme des gens face à la possibilité d'un changement. Il y a des gens qui font des efforts pour changer leur comportement, mais il semble que tout ce qu'ils ont essayé est inutile et ils ont sombré dans la défaite et, pire encore, dans l'attitude de ne pas pouvoir mener une vie victorieuse. Cependant, le croyant n'a pas à sombrer dans l'océan du désespoir. Car l'évangile est la réponse de Dieu à notre condition d'échue. B. L'espoir se trouve dans l'évangile, le pouvoir de transformer des vies. L'évangile n'est pas seulement une nouvelle façon de comprendre la Bible, une autre façon d'aller au paradis, mais c'est la puissance de Dieu. Romains 16 L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, pour sauver les pécheurs de la damnation éternelle, sanctifier et produire le caractère du Christ dans nos vies. 2. Illustration.
Allez voir le médecin dans l'espoir d'entendre parler de l'amélioration de votre maladie. C'est comme si on effectuait une analyse après une période de traitement. Allons voir le médecin avec le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. J'espère que nous avons guéri. Je travaille à perdre des kilos, et demain je vais me peser pour voir mes progrès sur le régime. Cela m'encourage à aller voir les kilos que j'ai perdus. Je vais lire l'échelle dans l'espoir de savoir jusqu'où j'ai progressé. Application. De la même manière, Dieu veut que nous nous rapprochions de l'écoute de sa voix avec l'espoir d'être transformés par elle. Dans le livre d'Isaïe, le Seigneur lui-même nous rappelle que sa parole ne lui reviendra pas vide, sans avoir accompli ce qu'il désire et atteint le but pour lequel il l'a envoyé. Ésaïe 55:11b. Alors, comment cela devrait-il affecter votre attitude face au message de Dieu? Lorsque vous ouvrez la Bible ou écoutez un message ou un cours biblique, êtes-vous prêt à être transformé ou simplement à être informé? Votre question est, que dois-je changer? Ou simplement quelle nouvelle chose vais-je savoir? Ces pensées aux années ou aux mois qui se sont écoulés depuis que vous avez commencé à entendre l'évangile. Êtes-vous plus sain ou plus intelligent? Avez-vous développé une haine accrue envers le péché dans votre propre vie ou avez-vous simplement augmenté votre connaissance de la Bible? 2. Obéissons à ce que Dieu dit. C'est simple. Peu de choses sont aussi claires à comprendre dans la Bible que ce commandement. Faites ce que dit le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des enseignements difficiles à comprendre, mais dans les choses fondamentales et essentielles, il ne s'agit pas de manque de compréhension, mais d'obéissance. Il est sage. Jésus a dit que quiconque entend mais n'obéit pas à sa parole est comme un homme insensé qui construit une maison mais ces guerres et querelles ne ressemblaient pas aux ragots de quartier qui éclatent périodiquement dans nos églises. Il s'agissait de conflits sérieux. 4. Ce furent des causes majeures qui produisirent l'apostasie, l'instabilité sociale et apparemment même des homicides. Nous avons du mal à accepter ces faits. De nombreux commentateurs de la Bible ne veulent pas admettre le langage littéral du texte de Jacques 5. La fidélité à la parole de Dieu exige que nous soyons honnêtes envers le texte même dans ses éléments historiques, que nous acceptions la situation telle qu'elle est, au lieu de recréer quelque chose qui n'existait pas. De quoi parlait Santiago lorsqu'il utilise les noms guerre, peu le moi et procès mâché? Ces deux mots dans la langue originale étaient utilisés dans la littérature grecque pour décrire littéralement des conflits physiques entre nations, communautés ou individus. 1. Le texte de Jacques 4:1-3 nous amène à reconnaître qu'il peut y avoir eu des cas dans lesquels le recours à la force ou à la violence physique était présent, et aurait même pu entraîner la mort de. Nous ne pouvons pas oublier que lorsque Jacques écrit, les conflits religieux se terminent souvent par des homicides. Les meurtres à motivation politique et religieuse étaient courants. Ils faisaient partie de la vie sociale et religieuse de l'époque. 3. Jacques 4:2 semble indiquer que ses frères franchissaient la ligne. La Bible américaine traduit 4:2 ainsi. Vous convoitez et vous n'avez pas, c'est pourquoi vous commettez un meurtre. Nous ne voulons cependant pas exagérer le fait que les frères de l'Église ou de la communauté de Santiago tuaient, littéralement, mais nous pensons plutôt qu'ils ont diffamé la réputation d'autres membres. 1. Après tout, les conflits verbaux évoqués dans 3:3-6 étaient des situations troublantes dans la communauté. La langue a été utilisée comme instrument de destruction violente. 2. Je pense que c'est là que réside le problème à Santiago et pas tant dans la violence physique. La langue a la capacité supérieure de tuer l'âme, de provoquer la colère, de faire abandonner Dieu et à l'Église. Un seul mauvais mot suffit. 3. À une époque où la revendication de mes droits, le désir d'établir mon autorité, la peur de perdre ma position ou ma position conduisent tant de personnes à l'agressivité ou à la violence verbale, les paroles de Santiago sont très profondes. 4. La racine, la cause de cette attitude proposée par Santiago nous parvient avec force et pertinence. Le fait est que si nous promouvons un esprit de confrontation dans la façon dont nous revendiquons nos droits ou affirmons notre autorité, cela favorisera des conflits à une plus grande échelle entre les nations et à une plus petite échelle dans l'Église, la maison, la communauté. 5. Les maisons, les églises et les communautés sont détruites par la manière dont les choses sont revendiquées. Relation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 sont fissurées par la façon dont on affronte les autres. La source des conflits. Bien que Santiago soit préoccupé par les résultats que produisent les conflits dans la communauté, par l'agressivité manifestée dans la manière de se plaindre,
Santiago est peut-être plus bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la